Il y a une secte qui verrouille tout en France, qui verrouille toutes les têtes de réseau et qui verrouille jusqu'aux forces armées. Je suis lieutenant-colonel. La franc-maçonnerie, j'ai hésité longtemps avant de poster ce type de vidéo, non pas parce que j'ai peur, vous me connaissez Jean-Luc Robert, moi j'ai peur de pas grand-chose, je vais au bout, je me fais sauter mon compte, je parle, je suis pour la vérité. Mais la franc-maçonnerie, j'ai hésité longtemps, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu mon entretien au bureau personnel officier, le BPO, et on m'a dit, bah écoutez, colonel, si vous souhaitez devenir colonel plein et lourd, voire général, et rentrer dans la piste aux étoiles, ce qu'on appelle la piste aux étoiles, vous allez devoir, entrer en loge. Parce que, bon, j'entendais beaucoup parler de ça sur GPTV, sur plein de... Mais là, ce témoignage m'a convaincu, particulièrement. J'en parlais pas parce qu'en fait, je maîtrisais pas le sujet, et je le maîtrise toujours pas beaucoup, honnêtement, mais je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un air un peu complotiste derrière ça? Bon, on me dit que tout le monde, de manière souterraine, tous les grands dirigeants sont francs-maçons. Ça fait vraiment complotiste, en fait, hein. Ils ont des codes, ils ont... J'ai commencé à m'y intéresser, j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai commencé à réfléchir. Chez ce témoignage, ce colonel a l'air tout à fait sincère. Alors si vous pensez que il ment, bon, vous pouvez penser que c'est un menteur qui invente n'importe quoi, mais c'est un colonel, j'ai envie de dire plutôt un lieutenant-colonel, qui voulait passer au grade de colonel, et pourquoi pas de général, et on lui a dit clairement, et il le dit, mais en fait, il y a un moyen d'y accéder, c'est que vous devez adhérer au franc-mac. Et vous devez voilà, alors faire allégeance, alors ils ont tout un tas de rituels que je ne connais pas. Et à partir du moment où vous faites allégeance, il explique, ça verrouille toutes les têtes de réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, et ça j'ai eu beaucoup ce témoignage-là qui est revenu, c'est que, en fait, vous allez mettre au grade une personne qui fait allégeance à la, entre guillemets, oui, la secte d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ça veut dire que vous devez vous avoir un code de conduite et vous devez adopter une certaine politique et vous êtes piloté, vous faites ce qu'on vous dit de faire et vous prenez les décisions en fonction du réseau, de ce que le réseau, de la volonté du réseau. Donc ça veut dire que, et alors évidemment sans parler du fait que vous adoubez des personnes, que des personnes bien sûr en fait ne montent pas en grade par leurs compétences mais montent en grade parce qu'ils font allégeance. Donc à un moment donné ils se soumettent à cette secte. Et à partir du moment où vous soumettez, alors sachez qu'il y a plusieurs loges, hein. On appelle ça les loges maçonniques, et il y en a énormément, hein. Donc il y a différents courants, si je puis dire, de pensée. Mais en tout cas, quand vous adhérez à une loge, vous adhérez à un courant de pensée, et vous devez être fidèle à ce courant de pensée et prendre des décisions politiques. Et quand vous êtes le chef général et tout ça, bon, peu importe colonel, lieutenant, général et tout, vous faites de la politique aussi. En tout cas, vous participez à la politique. Et donc, même si vous êtes aussi un exécutant, mais vous avez de plus en plus, plus vous montez, plus vous donnez les ordres. Et les personnes qui donnent les ordres sont, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, ce lieutenant-colonel, sont sous influence maçonnique. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par nos dirigeants. Et en fait, ça fait vraiment complotiste, hein. C'est vrai pour le coup de se dire, mais qui sont ces dirigeants? Alors tu veux me dire, Jean-Luc, qu'au gouvernement, apparemment, il n'y a aucun domaine qui n'est pas épargné. Donc imaginez, alors certains vont jusqu'à dire que le président Mitterrand ou que le président actuel Macron sont des francs-maçons, enfin étaient pour l'un et l'autre l'est aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une infiltration. On parle une infiltration, mais qui est en fait complètement... on parle d'un entrisme, de plein de choses, entrisme islamique, entrisme LGBT, entrisme ceci, mais on ne parle jamais finalement de l'entrisme des francs-maçons. Et c'est incroyable, on n'en parle pas en fait, comme si ça n'existait pas. Et moi-même, vous voyez, j'ai été le premier à me dire, bon, je parle pas de ça parce que ça me semble complètement... On n'arrive pas à mettre la main dessus. Ce témoignage-là en dit long. Écoutez-le, si vous le croyez, cet homme, il faut se dire que cet homme-là, c'est une goutte d'eau parmi des millions de personnes qui occupent des postes importants. Et si à cet homme-là, on lui a dit, la seule façon de monter, c'est comme ça, comprenez que lui, il le dénonce et il n'a pas cédé, il a préféré renoncer à avoir une carrière. D'autres sont prêts à tout pour réussir et acceptent de faire allégeance à la franc-maçonnerie quand on leur propose un poste hyper important. Et sachez que l'ambition, l'argent, c'est quand même, si je puis dire, le mal du siècle. Enfin, en tout cas, la chose qui fait vriller beaucoup de têtes. Et certains officiers catholiques, le catholicisme chevillé au corps, répondent « mais je ne peux pas servir 2 mètres ». Et là, il leur est répondu, mais beaucoup sont, parmi vous, des officiers de vitrine, d'affichage catholique, mais qui sont ouvertement francs-maçons. Et vous savez que beaucoup
de décès, voilà, je dis ça comme ça gentiment, sont faits au nom de ce culte que l'on voue à l'argent et au succès et à la gloire. Voilà, vous le savez, c'est l'être humain, malheureusement, dans toute sa splendeur. Donc, il ne m'étonnerait pas, finalement, que dans les postes les plus placés, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, finalement, d'après ce témoignage, si on peut se fier à cet homme, et sachez que ce n'est pas le seul qui témoigne, hein, il y en a énormément, eh bien, il y en a qui ont accepté, et donc, pourtant, on ne le sait pas, ça fait penser aux envahisseurs avec le petit doigt, rappelez-vous David Vincent, on ne sait pas qu'ils sont francs-maçons, pourtant ils dirigent des institutions, prennent des... Alors, est-ce que ça explique, par exemple, je vous donne un exemple, que certains juges envoient des enfants au casse-pipe à l'ASE? Est-ce que ça explique que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, soit le premier réseau de France de mineurs qui sont, vous avez compris, hein, je ne peux pas dire le mot, des actes commis envers les enfants qui ne devraient pas l'être, vous avez compris, et que les juges ne bougent pas, puisque les juges, peut-être, parce que vous avez des fois des décisions de justice, mais hallucinantes. Je vous rappelle qu'il y a des mères, pour sauver leurs enfants, sont obligées d'être des fugitives, hein, et que on sait que leurs pères agissent des trucs que vous savez, et ces mères-là sont considérées comme hors la loi parce qu'il faut donner une partie de la garde au père, alors qu'on sait que le père fait ce qu'il fait avec l'enfant. Quand vous voyez ça, vous vous dites finalement, mais c'est pas possible. Alors des fois on me demande, Jean-Luc, mais comment ça se fait selon vous que... En fait, peut-être qu'il y a des juges, et sûrement, puisque les juges, rappelez-vous, c'est comme ce colonel, c'est des hauts postes décisionnaires hein, dans l'État, eh bien peut-être qu'il y a des juges qui ont vendu leur âme au diable de la franc-maçonnerie. C'est une hypothèse. Mais que ces juges-là tiennent, donc comme il explique les têtes de réseau, tiennent la justice, et qu'ils ont pour ordre de laisser passer et de favoriser le machin, ce que je ne peux pas dire qu'on fait sur les enfants. Voilà. Donc, voilà, moi je veux pas rentrer dans le complotisme, je vous l'ai dit, j'ai mis longtemps, c'est la première vidéo que je poste sur la franc-maçonnerie. Vous pouvez pas me dire, vous voyez, j'ai 26 000 abonnés, d'ailleurs je peux même pas poster cette vidéo sur mon compte principal, vous savez bien pourquoi, parce que je risque de perdre ce compte-là à cause de ce type de vidéo. Donc là j'ai fait un compte secondaire sur lequel vous êtes 5000, et là je poste des vidéos un peu plus touchy, donc ce matin j'ai décidé de poster cette vidéo. Je suis pas complétiste, j'ai toute ma tête, je reste psychologue et je pense être cohérent dans ce que je dis. Simplement, quand vous avez des témoignages comme cela, vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer qu'effectivement, dans des décisions administratives qui sont complètement incohérentes, comme donner la garde à un père qui fait beaucoup de mal, comme vous le savez, à qui vous savez, et de la manière dont vous le savez, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander, face à ce non-sens, est-ce que derrière, il n'y a pas effectivement une des explications possibles ne serait pas un réseau tenu par des personnes ayant fait allégeance à une idéologie satanique, diabolique, tout ce que vous savez. Parce que la franc-maçonnerie, si on la définit, c'est satanique. Hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le... C'est pas pour faire le bien, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, je soumets ça à votre réflexion. Mettez les commentaires si cette vidéo survit, si mon compte n'est pas striké, banni définitivement. Eh bien, mettez vos commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, et si j'ai pu vous convaincre que les personnes qui croyaient que les loges, enfin qui pensent comme moi, je le pense de plus en plus, que les loges maçonniques, je ne vais pas dire dirigent le monde, mais enfin vous comprenez, ont une influence beaucoup plus importante que nous le pensons dans cette société. Et c'est avec cela qu'ils arrivent aussi à faire carrière. Donc tout est verrouillé par une secte. Il y a une secte qui verrouille tout en France, qui verrouille toutes les têtes de réseau, et qui verrouille jusqu'aux forces armées. Elles sont verrouillées par cette secte. Et c'est en fait un outil de conformisme social et sociétal pour permettre de sélectionner et ensuite d'assurer le plein contrôle. C'est presque un pilotage automatique, en fait, d'ailleurs. Vous êtes sûr que certains profils, eh bien, agiront comme vous l'avez souhaité, et donc vous pouvez ensuite déléguer la feuille de route stratégique de sabotage et de dislocation de la France à toutes ces personnes qui ont fait allégeance à une secte. Et la franc-maçonnerie est une secte qui doit être abattue. Dans toutes les sociétés, eh bien, si j'ai réussi à vous convaincre que peut-être que ça a du sens de penser cela, mettez vos commentaires. Et puis, bon, si vous pensez que je suis un allumé, vous pouvez aussi me dire, t'es qu'un allumé, t'as pas honte pour un psychologue. Enfin, vous pouvez me dire ce que vous voulez, de toute façon. Hein. Comme d'habitude, je vous écoute, je vous réponds si j'ai le temps. Bonne journée, les pouces en l'air.